Bienvenue dans Quatrième Vague, le podcast des thérapies de nouvelle génération qui vous permettent de vous libérer rapidement des poids du passé et de remettre de la joie au cœur de votre vie. Dans chaque épisode, vous découvrirez une ou plusieurs idées pertinentes pour embellir votre quotidien. Je m'appelle Jean-Michel Guret, je suis formateur et psychothérapeute, fondateur de l'IFPEC, un institut consacré aux thérapies de quatrième vague. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux dynamiques relationnelles et aux blessures d'attachement. Après avoir exploré les bases de la théorie de l'attachement, nous allons plonger dans les mécanismes qui influencent nos comportements amoureux et affectifs. Jessica Baum, dans son livre « L'attachement anxieux », propose une image forte pour expliquer les interactions entre personnes à attachement anxieux et celles à attachement évitant. Elle décrit cela comme une danse complexe, où chaque partenaire, pris dans ses peurs et ses insécurités, adopte une posture qui semble à la fois irrésistible et incompatible avec celle de l'autre. Jessica Baum parle d'une danse entre deux figures, la pieuvre, symbolisant l'attachement anxieux, et la tortue, représentant l'attachement évitant. Ces deux styles s'attirent souvent, car chacun vient éveiller chez l'autre des mécanismes émotionnels inconscients. La pieuvre, ou personne anxieuse, cherche constamment à s'assurer de l'attention et de l'amour de son partenaire, même si cela signifie insister ou s'accrocher. Elle vit dans la peur constante d'être rejetée, d'où ce besoin de validation et de réassurance. La tortue, au contraire, a besoin de s'éloigner pour se sentir en sécurité. Lorsqu'elle sent que la proximité émotionnelle devient trop forte, elle peut se replier dans sa carapace, comme pour se protéger. Ces comportements peuvent sembler contradictoires, mais Jessica Baum nous invite à comprendre qu'ils viennent d'un même besoin de sécurité. La pieuvre et la tortue ont toutes deux peur de la souffrance et cherchent, à leur manière, à se protéger. Malheureusement, cette dynamique finit souvent par créer des tensions. Lorsqu'une pieuvre insiste pour obtenir de l'attention, cela pousse la tortue à se replier davantage. Et plus la tortue se replie, plus la pieuvre panique et s'agrippe, et ainsi de suite. Jessica raconte une anecdote personnelle pour illustrer cette danse. Elle explique comment, dans une relation passée, elle s'accrochait à son partenaire chaque fois qu'il s'éloignait, prise dans une angoisse intense de l'abandon. Plus elle se montrait anxieuse et demandeuse, plus son partenaire se fermait, préférant se protéger dans sa carapace. Ce cycle de poursuite et de retrait a créé des souffrances des deux côtés, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il s'agissait d'un schéma récurrent lié à ses blessures d'attachement. Pour comprendre ces réactions, Jessica Baum introduit le concept du petit moi. Ce petit moi, c'est la part de nous qui, depuis l'enfance, a été blessée par des expériences de rejet, de manque ou de trahison. Ce petit moi garde en mémoire les peurs et les souffrances du passé, et c'est souvent lui qui se manifeste dans nos relations actuelles. Lorsqu'un partenaire ne répond pas à nos attentes, notre petit moi peut se sentir menacé, craignant de revivre ses blessures anciennes. Jessica Baum explique que, tant que cette part de nous reste non guérie, nous risquons de répéter les mêmes comportements de dépendance ou d'évitement. Le petit moi va nous pousser, par peur de la souffrance, à nous accrocher désespérément à notre partenaire ou, au contraire, à nous éloigner dès que la proximité devient inconfortable. Il réagit comme un enfant effrayé, incapable de comprendre qu'il n'est plus en danger. Prenons un exemple tiré du livre, c'est l'histoire de Suzanne. Elle se retrouve constamment frustrée par son partenaire Dan, qui n'a pas toujours les réponses émotionnelles qu'elle attend. Lorsqu'il se montre distant et ne manifeste aucun intérêt pour ce qu'elle fait ou dit, Suzanne sent en elle une voix critique qui lui dit de ne pas exprimer sa colère pour éviter de le froisser. Cette voix, c'est celle de son petit moi, qui lui rappelle les peurs d'abandon ressenties enfant.
Plutôt que de lui parler de ses besoins, Susan se tait et refoule ses émotions, car elle craint qu'en se montrant vulnérable, elle ne risque de perdre Dan. Le petit moi est particulièrement sensible aux périodes de stress ou de changement. Jessica Baum explique que la pandémie a réveillé chez beaucoup de personnes des insécurités qu'elles pensaient avoir dépassées. Le confinement, l'incertitude, la solitude, tout cela a eu pour effet de réactiver des blessures d'attachement. Ces situations de crise nous rappellent inconsciemment des périodes où nous nous sommes sentis seuls, incompris ou rejetés. Le petit moi, déjà vulnérable, se sent encore plus menacé. Cela est visible notamment chez les jeunes adultes et les étudiants, pour qui cette période a engendré une grande instabilité émotionnelle. Jessica Baum souligne que le petit moi est comme un miroir de nos peurs les plus anciennes et que les situations d'isolement actuelles viennent exacerber cette fragilité. La première étape pour désamorcer ce mécanisme est donc de reconnaître la présence de ce petit moi en nous, de lui accorder une voix, pour ne plus laisser ces blessures guider nos comportements. Pour aider les auditeurs à entrer en relation avec leur petit moi, Jessica Baum propose un exercice d'introspection que nous allons adapter pour ce podcast. Premièrement, prenez un moment de calme. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez-la devenir plus lente et plus profonde. Deuxièmement, observez vos émotions. Pensez à un moment où vous vous êtes senti blessé ou rejeté dans une relation. Observez les émotions qui remontent. Essayez de les accueillir sans les juger, comme si vous les observiez de l'extérieur. Troisièmement, dialoguez avec votre petit moi. Imaginez que vous pouvez parler à cette part de vous-même, ce petit moi. Demandez-lui ce dont il a peur, ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité. Vous pouvez même lui dire des mots rassurants, comme vous le feriez pour un enfant effrayé. « Je suis là pour toi. Tu es en sécurité maintenant. » Et pour finir, notez vos impressions. Après cet exercice, vous pouvez noter ce que vous avez ressenti. Y a-t-il des peurs qui se sont révélées? Des pensées récurrentes? Cet exercice est une première étape pour reconnaître la présence de ce petit moi blessé et pour l'apaiser. Cet exercice est puissant car il permet de prendre conscience des blessures du passé sans les juger et de leur donner l'attention qu'elles n'ont peut-être jamais reçue. Jessica Baum souligne que ce dialogue intérieur est essentiel pour briser le cycle de la dépendance et de l'évitement, car il permet de guérir les blessures qui se cachent derrière nos comportements. Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous avons exploré la danse relationnelle entre la pieuvre et la tortue, une dynamique où chacun cherche, en réalité, à éviter la souffrance. Nous avons également découvert le concept du petit moi, cette part de nous qui porte les blessures de l'enfance et qui influence encore nos comportements adultes. En apprenant à écouter ce petit moi et à dialoguer avec lui, nous posons les bases d'une guérison en profondeur. Dans le prochain épisode, nous verrons comment transformer cette prise de conscience en outils concrets pour mieux vivre ces relations. Jessica Baum propose des exercices et des pratiques pour calmer le système nerveux et renforcer notre autonomie émotionnelle. Nous découvrirons ensemble comment se connecter à nos ressources intérieures pour avancer vers des relations plus épanouissantes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez plus d'informations sur le blog de l'IFPEC à l'adresse ifpec.org, ifpec.org, ou bien sur mon compte personnel LinkedIn ou ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouvel épisode.